Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est donc le 8e webinaire consacré à la découverte de solutions RH. On en a vu ensemble déjà 7 sur des thèmes différents comme le recrutement, la gestion des entretiens, etc. Aujourd'hui, on va parler procédure RH, digitalisation des procédures RH, donc de l'embauche à la rupture de contrat. Pour en parler, je suis avec Lise Plimard, directrice commerciale chez Agrumes. Bonjour Lise. Bonjour, bonjour Joseph, bonjour tout le monde. Oui, je t'écoute. Pendant la présentation de Lise, donc elle va vous présenter un peu sa solution de l'intérieur notamment. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et moi, je poserai les questions en votre nom à Lise directement, voilà, pour favoriser l'interaction. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et Lise, je te laisse la main. Merci Joseph. Et merci à tous d'être présents à ce webinaire et aussi à tous ceux qui ont voté pour Agrumes comme solution du mois, en fait, à présenter ce mois-ci. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas voté pour Agrumes, je suis désolée, mais ça peut quand même vous intéresser. On va peut-être quand même pouvoir répondre à certaines de vos problématiques. Donc, restez connectés. Je vais tout de suite brancher mon partage d'écran et vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Hop. Et voilà. Donc, comme vous n'avez pas la parole, Joseph, tu me confirmes que c'est bon, que l'écran est bien partagé? L'écran est bien partagé, oui, tout à fait. Allez, super. Donc, Agrumes, c'est un logiciel de procédure RH, comme tu viens de le dire. Alors, vous allez dire, oui, encore un. Oui, mais non. L'avantage et la différence d'Agrumes, pour vous parler un petit peu de l'histoire, en fait, de ce logiciel, c'est qu'il a été développé par un avocat en droit social qui est actuellement toujours à la tête de la société et qui pratique toujours en tant qu'avocat aussi en parallèle, qui initialement, en fait, avait cherché une solution pour se simplifier, lui, la vie en tant qu'avocat sur des procédures qu'il faisait pour des clients qui n'étaient pas forcément à valeur ajoutée. Alors, typiquement, des contrats de travail, des avenants ou des licenciements ou autres, et qui lui demandaient nécessairement du temps, puisque pour pouvoir avoir le document en bonne et due forme, il faut aller faire des recherches nécessaires sur la convention collective, le droit du travail, qu'est-ce qui s'applique, s'il y a des accords d'entreprise, etc. Et son idée, en fait, il y a une petite dizaine d'années de ça, c'était de se dire, je vais faire en sorte de me simplifier ces démarches. Et il a commencé à développer l'algorithme, en fait, c'est surtout ça qui est important, qui est derrière Agrumes, pour pouvoir mettre en place toutes ces procédures.
automatiquement. Et au bout de 10 ans de travail, aujourd'hui, on a donc un logiciel qui est unique. Et alors tout le monde le dit, mais pour nous, c'est vrai. C'est un logiciel donc, qui va croiser les données de la loi, les conventions collectives. Aujourd'hui, on en a déjà plus de 300 qui sont intégrés dans l'algorithme, les accords d'entreprise, le cas échéant, et qui va du coup prendre toutes ces informations-là, les croiser pour pouvoir aller chercher le bon texte et vous fournir un document qui sera vérifié, pré-rempli, et qui pourra être signé électroniquement pour un contrat de travail ou un avenant, et qui sera vraiment conforme à votre entreprise en fait et à la convention collective qui vous est propre, mais même par établissement si vous en avez plusieurs. Donc c'est vraiment, ça a vraiment nécessité 10 ans de travail aujourd'hui pour pouvoir avoir toutes ces conventions collectives et toutes ces informations qui sont dans le logiciel. Voilà, c'est ce qui fait vraiment la partie unique. Pour pouvoir accompagner ce logiciel, évidemment, on est obligé de s'entourer d'experts parce que pour avoir ces conventions collectives qui soient toujours en œuvre en fait et maintenue, on a une équipe juridique qui va chaque jour consulter le journal officiel et les nouvelles jurisprudences pour pouvoir mettre à jour et faire en sorte que le client, l'utilisateur, quand il fait son contrat de travail, il n'a pas à se poser la question est-ce qu'ils ont bien pris en compte le dernier texte de loi qui est passé hier, etc. Donc, c'est maintenu tous les jours par des juristes et un avocat. Donc, ça, c'est Colombo de la Monneray, évidemment sur la gauche, le seul homme du juridique, donc sur cette partie, vraiment sur la partie juridique. Ces juristes, elles auront aussi du coup le rôle de chef de projet globalement sur l'intégration d'un nouveau client. Elles vont faire des audits de contrat. Voilà, ce n'est pas des chefs de projet lambda, c'est vraiment des gens qui ont une formation dans le droit du travail. Après, il faut aussi avoir une compétence évidemment technique, parce que c'est un outil, c'est un logiciel en SaaS, et donc on a une équipe évidemment de développeurs en interne qui fait en sorte que tout ça fonctionne et qu'on intègre aussi des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Typiquement, on est en plein développement de la BDES qui sera prochainement intégrée dans Agony. Évidemment, parce qu'on en a quand même besoin. L'équipe marketing et commerciale dont je fais partie, qui a pour vocation d'animer des petits webinaires et puis faire toute cette partie visibilité qu'on essaye de donner avec des contenus, des conseils, etc. Voilà pour l'équipe Agony. Je vais vous passer une petite vidéo, vous expliquer en 2 minutes rapidement le fonctionnement de la solution. Et voilà, pour la petite vidéo, je pense que c'est vraiment pour vous montrer comment on a essayé de simplifier le droit du travail, en fait. Simplifier, ça fait vraiment partie. Donc, nous, en fait, aujourd'hui, on tourne sur 3 grosses valeurs qui sont générées par Agrume. La simplification du droit du travail, des procédures de la gestion RH. Sa sécurisation, parce que tous les DRH
savent bien qu'un reclassement, un contentieux ou autre, parce qu'il y a eu un contrat de travail qui n'a pas été, qui a laissé passer une clause ou autre, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Et l'harmonisation, parce que finalement, avec ça, vous allez avoir des procédures qui seront harmonisées si vous avez plusieurs établissements, par exemple, pour que tout le monde puisse utiliser Agrumes. Il y a de la gestion de droit, etc. Et encore une fois, et je dis, je le répète, oui. Excuse-moi, Alice. J'ai une première question de Nicolas, du coup, qui demande si la convention de la métallurgie est incluse avec les spécificités régionales, notamment les départements 90 et 25. La convention méta est incluse dans son intégralité avec toutes les régions. Oui, tout à fait. Ça a été un énorme travail. Alors, attention, je ne suis pas issue du juridique, je ne suis que commerciale. Mais c'est un sujet dont il parle beaucoup quand on est en face de clients métallurgie. Mais oui, ils ont été prendre en compte. Et je vous le montrerai quand on fera la démonstration, la liste des conventions collectives. Et vous verrez, on retrouve bien tous les départements de la méta. Alors après, spécifiquement, les 2 départements demandés, on les vérifiera ensemble. À savoir qu'on continue d'enrichir les conventions collectives dans Agrumes. À chaque nouveau client qui a un sujet, une convention collective ou quelque chose, ou même une procédure qui n'est pas encore dans la solution, on l'intègre. Intégrer une convention collective, en fait, c'est maintenant qu'on a tout, l'algorithme, etc., c'est assez rapide pour nos juristes. Donc, si elle n'y est pas, demain, on la demande et les juristes travaillent dessus. Mais pour la méta, on a tout et c'est assez, au même titre que la chimie, par exemple, c'était un très gros travail pour les juristes chez nous. J'ai une deuxième question. Est-ce que le statut des chambres de commerce et d'industrie est intégré? J'ai peur de ne pas comprendre la question. Est-ce que le statut des chambres de commerce, c'est-à-dire vous êtes une chambre de commerce et vous voulez pouvoir utiliser Agrumes en tant dans le modèle de l'entreprise, c'est ça? Comme administration? Enfin, si c'est le cas, si j'ai bien compris la question, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Alors, je vous encourage, du coup, je vous donnerai mes coordonnées à ce qu'on en reparle. Stéphanie répond oui, ce n'est pas une convention collective, mais un statut. Oui, alors tout à fait. On a en fait des cas, typiquement des associations qui n'ont pas de convention collective ou des administrations qui ne font pas forcément appel. Et en fait, on peut paramétrer l'outil pour pouvoir aller chercher d'autres informations que des informations conventionnelles ou légales, pour pouvoir adapter l'outil. La seule chose qu'il faut vérifier dans ces cas-là, c'est que les vérifications sont bien en dur dans l'outil et vont vous permettre, comme il va le faire en fait au fur et à mesure sur des calendriers, etc., qui puissent vous alerter, vous mettre, vous le verrez quand on fera la démonstration, les alertes, les vérifications, qui soient bien conformes au statut que vous utilisez. Mais oui, comme on va intégrer des accords d'entreprise, donc des choses qui ne sont pas forcément ni conventionnelles ni dans le droit, on peut intégrer des statuts particuliers. OK. J'enchaîne ? Tu peux y aller. Allez. Aujourd'hui, on gère tous ces contrats de travail. Je n'aurai pas le temps de vous faire la démonstration sur tout, mais je tiens quand même à vous le dire. On couvre en fait un périmètre qui est un petit peu plus large que simplement la partie gestion RH. Je passe là-dessus parce qu'on va le voir ensemble et on vient d'en parler. On couvre aussi le pilotage du CSE. C'est pareil, c'est un outil aujourd'hui qu'on n'a pas encore trouvé de concurrent, qui n'existe pas. Il y a des bouts en fait de l'outil qui existent aujourd'hui, mais ce logiciel en fait, il va vraiment permettre de piloter, de générer les PV des réunions CSE, d'envoyer automatiquement les convocations, de suivre les calendriers pour faire des rappels sur la convocation d'experts, etc. Très très complet et lié à la convention collective si nécessaire. Ou au droit, encore une fois. On a une plateforme aussi qui permet d'organiser d'une part les référendums pour la validation d'un accord d'entreprise et également les élections professionnelles, les élections du coup de vos CSE qui sont en partie générées dans la solution Agrumes via pareil ces vérifications et ce calendrier qu'on va voir. Et en parallèle, on a aujourd'hui une plateforme de vote qui a été audité, donc qui est conforme aux dispositions légales pour pouvoir effectuer les procédures du CSE. Et comme ça, on couvre vraiment tout le panel. Quelques références. Alors, c'est évidemment, c'est pas à jour. Aujourd'hui, on a en interne plus de, on va dire,
on est autour de 150 clients, mais on a plus de 8000 entreprises utilisatrices parce que des entreprises, des cabinets comptables ou des avocats qui sont aussi utilisateurs d'Agrumes peuvent avoir un certain nombre d'entreprises utilisatrices dedans. Ça, c'est des clients qu'on a en direct, en propre. Pour, on va dire, on a 2 ans aujourd'hui vraiment d'existence et de développement. On est assez fiers, ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour me contacter ou contacter Agrumes d'une manière générale, on est très présent sur le réseau LinkedIn, sur lequel on met en plus des conseils, des legal design, des use cases, des cas pratiques de témoignages de nos clients. Et puis toutes les nouveautés sur l'outil. Sur notre site internet, évidemment, où vous retrouvez tout ce que je viens de vous dire d'une manière plus synthétisée. Et mes coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail, n'hésitez pas du coup à me contacter si besoin. Je vais passer maintenant sur l'outil en lui-même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, il faut que ça se fasse et ça, il faut que ça s'ouvre. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je vous ai invité dans mon salon et j'ai un chat qui miaule inlassablement à la fenêtre depuis tout à l'heure. Donc, pardonnez-le. Pardonnez-le. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ça s'entend. Donc voilà, nous voici donc sur Agrumes. Sur la première page. C'est important en fait de le rappeler parce que nous on aime à dire que ça permet d'alléger la charge mentale aussi des acteurs RH, quels qu'ils soient, puisque toutes les procédures qui vont être générées dans la solution Agrumes vont en fait initier des deadlines, des délais, que ce soit la fin d'une période d'essai, la fin d'un CDD. Là, vous voyez, on a affiliation du salarié d'embauche. Donc, ces délais, en fait, qui sont importants dans la vie, dans la vie de ces procédures RH, ils vont être en fait intégrés dans ce calendrier que vous pouvez synchroniser avec vos propres outils pour pouvoir recevoir des notifications. Et donc, pas vous poser la question, mince, c'est quand déjà le deuxième rendez-vous de la rupture conventionnelle de Monsieur Durand. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil qui est tout bête, mais qui est très, très intéressant pour le suivi. Les employeurs. Donc, vous avez aujourd'hui, donc en fait, ça fonctionne comme ça, employeur, salarié, procédure, et derrière, on ne voit pas, mais il y a toute la solution convention collective. Vous pouvez ajouter des employeurs. Un employeur égale à une case. Alors, employeur, j'entends par là, évidemment, société. Mais si vous avez une société avec un siège et des établissements, on peut ajouter des établissements. Tout ça, ça va se gérer dans Agrumes avec différentes conventions collectives si besoin. Et les salariés seront bien rattachés à chaque établissement pour que les procédures liées à ces salariés soient bien conformes. On va donc vérifier cette histoire de convention collective. Donc là, je vous passe rapidement dessus parce qu'on n'a pas un temps infini non plus, mais vous avez donc, c'est un peu la carte d'identité de l'entreprise. Plus c'est complet, plus évidemment les documents derrière vont être remplis. Et nous voici sur les conventions collectives. Allez, c'est parti. Alors, on en a voyé encore en cours de validation. Je vais descendre sur la méthodologie. Qui est ici, voilà. Donc, alors les départements en question, j'avais les numéros et comme ma géographie est absolument nulle, je défile doucement pour pouvoir vérifier, pour que la personne qui s'est intéressée puisse vérifier si on retrouve bien les accords de la région qui était intéressée. Belfort-Montbéliard. Ah, là. Oui, Belfort-Montbéliard, on y est. Super. Oui, mais je pense qu'elles y sont toutes, honnêtement. Vu la liste. Enfin, voyez, c'est juste pour vous montrer un petit peu la richesse de l'outil. Et encore une fois, on en rajoute en fonction des demandes. Donc, on sélectionne une convention collective. Sur les stages, j'ai pris le Syntec, qui est une convention collective qui est assez, qui est couramment utilisée et qui est un petit peu, qui va me générer moins de petits carrés rouges de partout dans mon outil qu'avec typiquement la métallurgie. Vous renseignez dans ces informations s'il y a des accords d'entreprise, etc. Évidemment, nous, on vous accompagne là-dessus, on peut paramétrer pour vous. Vous êtes complètement autonome sur l'outil où on peut faire tout l'onboarding avec vous. Donc, voici votre entreprise de créer. Ensuite, vous avez votre base salariée. Alors, évidemment, l'intérêt pour nous, c'est de vous importer tous vos salariés pour que vous puissiez retrouver toute votre base. On peut les récupérer via des fichiers de logiciels de paye et on fait matcher les champs. Le logiciel fait le travail pour ça. Ce qui fait que vous avez votre base complète. Ça a clignoté, il y a une question, non?
Ah oui, Non, bien je vu. continue. Et je fais mal mon travail. Non, ça Est-ce s'ouvre en fait, du coup, quand il y a un petit. est-ce que, du coup, vous êtes compatible avec les logiciels de paie type Cegid? Alors aujourd'hui, on a un connecteur universel qui a été créé puisqu'on fonctionne via les API. On travaille avec Silae aujourd'hui beaucoup parce que c'est un peu le logiciel qui était, on ne va pas dire le plus utilisé parce que je ne veux pas les mettre en concurrence, mais qui était beaucoup utilisé chez nos clients. Mais ce connecteur, en fait, il existe et pour nous, il peut s'adapter à n'importe quel logiciel de paye, moyennant le fait que Cegid accepte de se connecter à Agrum. Nous, on n'aura aucun souci pour le faire. Après, le tout, c'est pour nous de nous mettre en relation avec leur service technique pour pouvoir connecter les deux logiciels. À savoir que ça c'est important, surtout pour faire l'import complet de vos salariés avec toutes les informations, puisque dans un second temps, en fait, quand vous allez avoir une nouvelle embauche, vous allez devoir de toute façon créer votre salarié dans Agrum pour pouvoir faire sa promesse d'embauche, par exemple, ou son contrat de travail. Mais c'est vrai que vous pouvez, après, si vous le faites d'abord sur votre logiciel de paye, réimporter pour mettre à jour et du coup éviter une double saisie. OK. Donc, moi, je serais ravie de travailler avec Cegid. On ne l'a pas encore fait, mais ça ne devrait pas poser de problème. Concrètement, voilà. Donc, mes salariés. Excuse-moi, Lise, Ouais. est-ce qu'il y a des API avec le SIRH Lucas également? Alors là, pour le coup, je ne sais pas. Aujourd'hui, encore une fois, nous, on est assez agile parce que le logiciel a été créé de sorte qu'il puisse se connecter avec un ensemble d'outils. On travaille avec d'autres éditeurs de solutions qui ont des solutions beaucoup plus larges, typiquement qui vont permettre d'intégrer Agrum dans un socle complet qui va de la gestion du talent et du recrutement au logiciel de paye et Agrum à la fin sur la gestion des procédures RH. Donc, je pense encore une fois que si Lucas est ouvert à ces API sont ouvertes et les nôtres, on sera ravis de pouvoir discuter avec eux pour voir comment on pourrait faire discuter les deux outils ensemble. C'est un outil qui est récent aussi, donc je pense qu'ils ont dû aussi l'adapter pour pouvoir le connecter facilement. OK, ça marche. J'ai la même question avec PayFit, mais j'imagine que c'est la même réponse. Et du coup, même réponse. Et PayFit, on en entend de plus en plus parler. Et du coup, je pense que de toute façon, c'est un sujet qui va être abordé prochainement chez nous, même si on la demande de nos clients, pour qu'on puisse valider le fait que ça puisse matcher avec PayFit. Mais encore une fois, PayFit, c'est pareil, c'est un outil qui est récent. Du coup, je ne peux pas imaginer qu'ils aient fait quelque chose qui soit complètement verrouillé. Pour moi, Ah oui, ils non, ouvrent c'est ils sûr. ouvrent les. La même chose pour Personio, à mon avis, Damien, du coup, je pense. Je ferai la même réponse. J'ai pas forcément, en plus, aujourd'hui, quand on est vendu par nos partenaires, typiquement, on travaille avec PeopleSphere, SVP, Wolters Kluwer ou Fortify, Eurecia, des logiciels comme ça. On ne sait pas forcément à quoi ils nous connectent parce qu'ils ont un socle, en fait. Je sais typiquement qu'on a un dossier aujourd'hui qui nous a permis de nous connecter à Cornerstone et qu'on travaille sur un autre qui a un autre, alors je ne sais plus. Mais du coup, je sais que ça se connecte. Et après, il faut juste mettre les techniciens en relation pour qu'ils mettent les tuyaux en place. Les tuyaux existent chez nous. Je pense que les tuyaux existent chez eux. Il suffit de faire matcher les tuyaux ensuite. OK. C'est ma vision peut-être un peu légère de développement web, enfin du développement des solutions. Optimiste. Oui, non, mais tous ces logiciels, à mon avis, ont des API. Oui, je pense, hein. Ouais, clairement. Ça doit être possible. Donc voilà, donc admettons, si vous avez une connexion, c'est très simple. Vous allez avoir, là vous aurez un petit carré qui dit connecteur en fait, qui va vous faire le travail. Sinon, on fait un import tout simplement avec votre fichier paye. L'idée, c'est pour vous d'avoir l'ensemble de votre base salariale dans le logiciel. Donc la base salariale, évidemment, comme je vous disais, par entreprise et par établissement. Pour vous montrer une fiche salariée, je vais passer par une procédure, comme ça on va avancer et gagner du temps. En termes de procédure, alors moi j'ai les procédures en cours. Typiquement, vous avez commencé un CDD, mais vous ne l'avez pas encore terminé, il est là. Sinon, après, il sera potentiellement archivé ou en tout cas dans la fiche du salarié. Nouvelle procédure. Hop. On couvre donc l'embauche,
embauche qu'on disait en introduction, à la rupture, et on passe aussi par tout un tas d'attestations diverses et variées. Embauche CDI, CDD, quelle que soit la typologie, c'est-à-dire qu'on fait du CDD d'usage, on fait de l'insertion, de l'intermittent, enfin, je ne vous dis pas de bêtises, je vais vous montrer, mais on couvre vraiment un panel assez large de typologies de contrats. Quand on parle de CDD et de CDI, ce n'est pas une procédure, ça c'en est 50 ou 60, peut-être même plus. Le renouvellement de la période d'essai, renouvellement d'un contrat, la modification d'un contrat, un avenant, ni plus ni moins, qui se fait de manière très très simple, les procédures disciplinaires, et dans les ruptures du contrat, on couvre un panel extrêmement large, qui va de la période d'essai, la rupture conventionnelle, et après les typologies de licenciement que vous pouvez rencontrer, faute simple, faute grave, faute lourde, motif économique, insuffisance, inaptitude, etc. Et en plus de ça, je vous le dis si je n'ai pas le temps de vous le montrer, on va en plus prendre en compte le sujet le plus grave qui soit. Par exemple, vous devez licencier une personne qui est un salarié protégé, qui a un mandat expiré, etc. Et Agrum va vous accompagner pour vous dire, en gros, dans votre calendrier, attention, vous pouvez le licencier, mais qu'à la fin de son mandat, après un délai de temps, etc. etc. Et ça, Agrum, il le prend en compte. Savoir qu'il prend en compte aussi jours ouvrables, jours ouvrés, jours fériés, les jours fériés d'Alsace, qui sont différents parfois des jours fériés qu'on peut avoir dans d'autres régions. Tout ça, c'est pris en compte dans Agrum, dans ces calendriers. Okay. Je vous montre comment on fait un contrat. J'ai qui une pour nouvelle moi question. Est pas forcément les... Oui. Est-ce que vous envisagez un développement pour la Suisse? C'est pas la première fois qu'on nous pose la question pour la Suisse. En fait, on l'a étudié pour un partenaire qui nous a demandé de l'accompagner pour un horloger. Et la réponse est, en fait, on va pas nécessairement... Le droit est différent en Suisse et ça nécessiterait en fait de retravailler. Mais par contre, on peut en fait, dans le paramétrage de l'outil, prendre en compte ce qui est spécifique à la convention, parce que c'est un modèle de convention collective, il me semble aussi en Suisse, en tout cas à ces textes de loi, pour un client, pour qu'il puisse utiliser Agrum avec toute cette partie qui sera propre à la Suisse. En fait, aujourd'hui, nous, la France, c'est ce qui nous intéresse le plus parce que, je ne vous apprends rien, mais c'est quand même le pays dans lequel il y a le plus d'informations à aller chercher, à rassembler, beaucoup de conventions collectives, beaucoup de textes de loi, etc. Ok. Donc oui, on peut. Concrètement, on ne va pas développer la Suisse, mais on peut le faire. J'ai une double question de Morgane. Double. Est-ce que les spécificités des entreprises adaptées sont prévues? Première question. Ouais. J'ai un doute, on va regarder ensemble. On va aller voir ensemble si on fait un CDI, si on considère les contrats adaptés. Je sais qu'on fait les contrats d'insertion. Encore une fois, alors moi, encore une fois, je suis pas très au fait sur la partie légale, mais ce que je sais, c'est que le socle existant chez Agrum nous permet en fait d'intégrer des nouvelles procédures pour un nouveau client sans aucun problème et très rapidement. Le contrat d'insertion, on l'a fait en 2 jours. Le contrat d'usage, je crois, c'est pareil, ça a été très rapide. Donc, si ça l'est pas, on va regarder ensemble. Si ça l'est pas, on peut le mettre en place sans aucun problème. Ok. Et deuxième question, la question incontournable, ma chère Lise, quel est le tarif d'Agrum? Déjà? Oui. En fait, pour toutes les adhérents de la boîte à outils DRH, c'est complètement gratuit. Non, je rigole. Mais tous les gens présents au séminaire au webinaire m'envoient un mail. Non, par contre, les tarifs sont publics. Si vous allez sur notre site web, on a cette transparence-là. Aujourd'hui, on a des tarifs qui sont liés au nombre de salariés. Donnez-moi un nombre de salariés, je vais vous donner un tarif si vous voulez. En attendant, une autre question, oui. Enfin plutôt une remarque de Morgane. Les entreprises adaptées proposent d'autres formes de contrats comme les CDD tremplin, par exemple. Allons voir en même temps. Alors, rapidement, on peut créer des modèles pour que ce soit, on le fait pour vous, on fait l'audit de vos contrats et on vous crée des modèles pour que ce soit plus rapide. Sinon, on peut partir d'un formulaire vierge et aller chercher un nom de, appelons-le
On va faire un jeu de mots rigolo, Pierre Ponce. Voilà. Alors, contrat. Est-ce que contrat aidé, ça correspond au contrat dont parlait Morgane ou pas? Alors, je ne sais pas, elle va. Alors, c'est non, malheureusement. C'est non, c'est pas ça, ok. Donc, pas pris en compte. Non, en plus, ils ne sont pas pris en compte aujourd'hui. Je vais regarder ce sujet-là, les contrats donc tremplin. Et je vous encourage du coup à m'envoyer vos coordonnées par email ou via même le formulaire de contact du site web si c'est plus simple. Et comme ça, je pourrai revenir vers vous avec cette réponse. Parfait. Oui, voilà, Morgane répond, c'est très spécifique, mais à mettre en place éventuellement avec vous, j'imagine. Complètement. Pour l'estimation, pardon. Ouais. Pour l'estimation du nombre de salariés, j'ai ici 50 collaborateurs. Ok. Sur 50 collaborateurs, la licence sur toute cette partie, donc vraiment qui vous donne accès à toute la licence Agrum, elle est à 150 € par mois. Et c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la solution, la tester pendant 1 mois, 2 mois, et puis vous rendez compte que ça ne vous convient pas et résilier. Ok. 150 € par mois. Le travail qu'on fait, et c'est important parce qu'on y intègre un espèce de conseil juridique derrière quand même, c'est qu'on va pour l'intégration du client, on va récupérer des échantillons de vos contrats, on va en faire un audit, on va vous proposer des nomenclatures en fait, pour pouvoir paramétrer l'outil. On va récupérer vos accords d'entreprise, évidemment, si vous en avez, et on va vous paramétrer l'outil et vous proposer des clauses, à savoir que si la question se pose bientôt, les clauses, on a des clauses qui sont intégrées dans l'outil. On peut aussi personnaliser des clauses si on se rend compte dans cet audit de contrat que vous avez des clauses très spécifiques, par exemple, sur des clauses de mobilité, sur des clauses de non-concurrence, sur des clauses de surveillance ou autres. On peut les intégrer et vous faire des clauses spécifiques rien que pour vous. Et les intégrer du coup en dur dans votre outil. Ok, c'est parfait. Tu viens de répondre à la question de Laetitia, donc on est bon. Tu peux y aller. Je déroule. J'essaye de faire ce malheureux contrat de travail. Donc, date d'entrée du collaborateur. Évidemment, embauchons-le pour le 7 juin. Siège de l'entreprise, vous choisissez contrat droit commun. Voilà, d'autres contrats que l'on couvre. Demain, le contrat tremplin de Morgane, évidemment. Toutes ces informations-là, en fait, peuvent être pré-renseignées si on a généré un modèle. Cette personne va être chef de projet. Ici, je lui dis que sa fonction, ce sera de gérer des projets. On ne va rien inventer. Classification conventionnelle. Et c'est là où je vais en plus rebondir sur un autre point qui est hyper intéressant dans l'outil. Surtout pour quelqu'un comme moi, en fait, qui va chercher des fois des informations sur des démonstrations sans connaître vraiment la loi. Vous voulez mettre la classification conventionnelle de Pierre Ponce et en fait, vous avez un doute s'il peut être statut agent de maîtrise ou statut cadre. Évidemment, là, ça va vous nécessiter d'aller chercher dans la convention collective ou autre. Et en fait, Agrum vous donne l'information quand vous en avez besoin avec ces petits points d'interrogation que vous trouvez là. Si je l'ouvre, j'ai bien la classification conventionnelle. Et on reprend toutes les informations pour que vous puissiez chercher directement dans l'outil sur quelle classification vous voulez mettre, et bien la convention collective qui est en rapport avec l'entreprise. Et c'est comme ça, en fait, que vous gagnez aussi du temps de ne pas forcément avoir besoin d'aller rechercher dans un outil tierce ou dans votre pavé ou dans les textes de loi, etc. Là, ça va vraiment chercher l'information pour vous. On va lui mettre une classification agent de maîtrise et on va le mettre comme ça. Hop. S'il y a des coefficients intermédiaires, Agrum le traite aussi. Un ensemble d'informations. Rapidement, si c'est un CDI, on informe de la période d'essai. Et encore une fois, petit point d'interrogation. Un point d'interrogation gris qui reprend les informations aussi CDI, des périodes d'essai. Et le orange, les durées conventionnelles applicables. Vous avez vraiment tout en direct. Donc là, moi, je me dis non, mais moi, je sais en fait. Les 7 mois et en plus, je renouvelle et je remets 9 mois derrière. Logiciel, normalement, à un moment donné. Voilà. Alors, ça rame un petit peu, visiblement. Il me dit, alors, déjà, Lise, là, tu ne peux pas dépasser 3 mois. Je te rappelle le texte de loi ici.
et ma connexion Internet est instable. J'espère que ça fonctionne toujours. Ouais, on t'a toujours, ouais. Ça calme un petit peu, mais Ouais, super, parce que j'ai on des arrive à petits suivre. messages de mon. Voilà. Et là, la durée du renouvellement ne peut pas dépasser 3 mois, la durée totale ne peut pas dépasser 6 mois. On est là, on a fait un calcul par rapport à la convention collective, au coefficient, etc. du salarié. Du coup, comme j'aime pas quand c'est des petits messages, on voit tout de suite en fait les informations des points rouges. Donc ça, c'est pour un CDI. Mettons, on prend un CDD, je vous le montre tout de suite, comme ça, c'est fait. Hop. Et là, sur le CDD, on couvre vraiment tous les cas, c'est-à-dire accroissement temporaire et le cas de remplacement en cascade en plus. Vous ne pouvez pas vous tromper du coup quand vous faites votre CDD ici, parce que Agrumes va vraiment vous poser toutes les questions. Alors du coup, évidemment, c'est très complet, mais va vraiment vous poser toutes les questions pour être sûr que vous êtes bien conforme, que le document qu'on va vous sortir sera bien conforme. Idem, on prend en compte le terme précis ou le terme imprécis du contrat de travail, date, période, etc. Je vais le rebasculer en CDI. Voilà. On peut l'affecter sur plusieurs sites. Je lui mets une clause de déplacement professionnel en France. Je vais lui mettre aussi une clause de mobilité. Toujours l'information. Oui, comment on parle de la clause de mobilité, parce qu'il faut mettre du texte indispensable, justifié par la nature et proportionné au but recherché. Temps plein, temps partiel, convention intermittent, cas dirigeant. Temps plein, on est sur un 35 heures. Convention de forfait, bascule sur un 39 heures. Ce qui est hyper sympa du coup quand on fait les calculs, et je vais basculer volontairement tout de suite sur la partie rémunération, parce que si je vous fais tous les champs, on va s'endormir, c'est que Agrumes, il va donc vous informer du salaire minimum fixé par la loi, la convention collective, par rapport au statut du coût de votre salarié. On est bien sur un salaire minimum à 1 504,58 €, mais vous l'avez mis au forfait. Donc, il a des heures supplémentaires majorées de 25%. Donc, votre rémunération minimum, elle doit être de 1 776,60 €. Enfin, vous l'avez compris, vous l'avez lu. Donc, alors, ce n'est pas bloquant, c'est-à-dire que Agrumes vous donne l'information. Si vous décidez que non, celui-ci, vous avez décidé, vous avez un accord avec lui ou autre, enfin, on ne vous conseille pas pour des risques de contentieux, mais on ne va pas vous bloquer. On ne va pas vous bloquer sur l'information. Si vous voulez mettre 1600, vous pouvez dérouler et continuer votre processus. Moi, en tant que collaborateur, je ne vous conseille pas non plus. Non. Non, personne. Si mon directeur avocat m'entendait dire ça, je pense que on coupera ça au montage, d'accord, Joseph? Ça marche. Les primes contractuelles, 13e mois, etc., primes de performance, rémunération variable si c'est un commercial, ou simplement si vous avez un accord sur la partie variable. Et puis, hop, on a rajouté des clauses qui sont devenues aussi indispensables et importantes. Alors, vous avez évidemment les clauses d'exclusivité, de confidentialité, etc., qui vont se retrouver sur les calculs d'indemnité qu'on peut proposer dans nos simulateurs de calculateurs. Données personnelles, maintenant, c'est coché par défaut parce que c'est indispensable de l'avoir dans le contrat. On vous encourage à, pareil, dans vos modèles, à mettre le droit à l'image. On traite la vidéosurveillance et la géolocalisation, qui sont aussi des points qui deviennent importants. On connaît des cas de contentieux sur du droit à l'image ou sur la vidéosurveillance. Attention, là, c'est mon expérience des couloirs du cabinet d'avocats. J'ai une question, Lise. Ouais. Est-ce qu'on peut être à 39 heures, mais payer 35 heures avec des RTT? Est-ce qu'il est possible de préciser cela quelque part? Vous avez 4 heures. Alors, hop. Ouais. C'est vrai, j'ai 4 heures. Ok. Je pense que oui, je cherche juste où est-ce qu'on le renseigne. Bon, je vais pas tout dérouler. Pareil, pour moi, c'est traité, mais il faudrait que je retrouve le point sur lequel on peut le renseigner, mais ça doit être dans la durée de travail et les congés. À la limite, Célia peut te contacter après pour te poser la question en direct. Complètement.
Pour avancer sur ma procédure, je suis vraiment désolée, c'est vrai que l'outil est tellement complet qu'il y a parfois des points très particuliers sur lesquels je ne me suis pas encore penchée, que je n'ai pas encore traité, mais je serais ravie de pouvoir creuser avec vous plus tard. Je vous fais vraiment la version très, très globale. Quand c'est complexe, après, j'appelle les avocats ou les juristes, c'est un peu leur métier. Voilà comment on génère le contrat de travail. On a un clic, mon contrat de travail, il est là. Vous avez bien toutes les informations. Vous pouvez le télécharger en PDF. Évidemment, on peut paramétrer l'outil pour qu'il y ait votre papier en tête et vos logos, etc. PDF ou Word, si vous avez des modifications à y apporter, et la signature électronique possible. Si vous avez les coordonnées de vos collaborateurs, vous lui envoyez automatiquement. Comme ça, l'outil garde en plus dans sa base, son coffre-fort numérique, les informations. Vous allez avoir dans votre calendrier, du coup, la date de fin de période d'essai de cette personne. Et voilà, on a un contrat qui est en bonne et due forme et on vous reprend les points. Attention, n'oubliez pas la déclaration, l'affiliation, le mention, les remises, etc. Et je valide la procédure. Et voilà, la procédure est archivée, mon contrat a été envoyé, signé et tout va bien. Qu'est-ce que je vais... Donc, pour vous montrer... Combien de temps il me reste? Il me reste encore un petit... Oui, ça va, je peux encore vous montrer 2-3 choses. Pour vous montrer comment je vais modifier. Ou alors, si vous voulez voir quelque chose en particulier, je vous encourage à le proposer dans le chat et on peut faire une procédure qui vous intéresse. Justement, Lise, j'ai 2 questions là. Est-ce que l'outil gère également les DPAE et la signature électronique est-elle incluse dans le logiciel? Alors, la signature électronique, oui, elle est incluse dans le logiciel. La DPAE, c'est un sujet qui est en développement pour nous. On l'a demandé récemment. On ne le faisait pas jusque-là. On s'est renseigné. En fait, ce n'est pas compliqué à mettre en place parce que l'organisme de la DPAE, en fait, il a les accès nécessaires. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage de mettre en place pendant l'été, en fait, pour qu'en effet, on puisse générer la DPAE automatiquement depuis Agree. Donc, oui, ce sera dans l'outil. Okay. Alors, si personne n'a une procédure en particulier à avoir, vous voulez que je licencie quelqu'un, je lui fasse une rupture conventionnelle, ou en attendant, je vais vous faire une modification pour montrer que ça se fait vraiment en 3 clics. Enfin, en 3 clics, allez, j'exagère, mais en 5 minutes. Modifier le contrat de travail pour autre motif. Je choisis le salarié sur lequel je veux modifier le contrat de travail. Ce sera Kevin. Le logiciel, il vous demande quelques informations complémentaires pour être sûr de vous proposer le bon calendrier, les bons documents. Typiquement, est-ce que c'est un salarié protégé, Kevin? Il est protégé, évidemment, le sujet de la modification de contrat ou d'un licenciement, par exemple, ne va pas être le même. Date d'entrée en vigueur à l'acceptation du salarié, à une date précise, la durée de l'avenant. Je n'y touche pas pour aller vite. Période probatoire, si vous avez décédé d'une période probatoire. Les modifications. Et en fait, dans les modifications de contrat, on retrouve exactement ce qu'on a fait auparavant pour générer le contrat de travail. Vous retrouvez les mêmes champs. Vous avez juste à changer dans ces champs-là ce que vous voulez modifier dans son contrat de travail. Alors, par exemple, mon ami Kevin, qui est assistant administratif, voilà, j'ai décidé que je change de position, je change de coefficient. Vous voyez qu'on voit en jaune les champs de modification. Et tout de suite, la rémunération me dit, attention, Lise, si tu changes le champ, son statut, il faut bien changer sa rémunération, ça va la modifier aussi. Hop. Il était en CDD, je peux le passer en CDI, par exemple. Je vais le faire. On l'aime bien, il a bien travaillé. Donc, voilà, hop, je vais dérouler. Et je vais lui mettre une clause de mobilité. Il va aller se promener dans le sud de la France. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas le rédiger comme ça. Hein. Voilà. Il était à temps partiel, donc je ne change pas, je vais le laisser à temps partiel, horaire de travail, etc. La rémunération, attention, en changeant, il faut changer aussi sa rémunération. Alors, il n'a pas pris une grosse augmentation. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment pour montrer rapidement quelques clics. Et hop, je vais dans le calendrier. Et là, j'ai la lettre de proposition modification de contrat qui est générée pour Kevin, avec les points sur lesquels je suis intervenue, qui lui est envoyé. Je modifie mon délai de réflexion du 4 juin. Le 29 juin, c'est la fin du délai de réflexion. Vous avez le rappel, encore une fois, dans votre calendrier. Et vous avez l'avenant au contrat de travail qui est repris
et qui reprend vraiment point par point tout ce qu'on a modifié avec les textes, etc. Comme ça ne nous coûtait pas plus cher, on a aussi généré un contrat consolidé, parce que si vous faites 4, 5, 6 avenants, à un moment donné, on ne sait plus quel était le contrat de travail de base et où il en est. Donc nous, on vous permet d'avoir également le contrat de travail modifié. Dans la période probatoire, est-ce que quelqu'un s'est rétracté et vous validez la procédure, comme on l'a fait précédemment, pour pouvoir l'archiver. Vous avez vu, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Vous trouvez tous vos documents ici. Modifier. Et maintenant, on va licencier quelqu'un. Ouf. Allez, il nous reste 5 minutes, Lise. Normalement, c'est 45 minutes. Alors, je vous montre. Ouais, je vous montre juste le calendrier parce que la rupture conventionnelle, c'est des sujets où on sait que ça peut être un peu chronophage et puis qu'il y a plein de champs. Juste pour vous dire, voilà. Donc là, lui, je ne peux pas vraiment le licencier parce qu'en plus, il est en CDD et puis il m'a averti que là, il y a un petit sujet. Convocation, premier entretien, ça vous génère les convocations, etc. Les premiers entretiens. Tous ces dates se retrouvent dans votre calendrier. Donc, vous avez des possibilités, donc rapidement, hop, convocation, deuxième entretien, et puis ça va jusqu'au bout, délai de rétractation, etc. Ça peut vous pré-remplir votre formulaire CERTA, parce qu'on a un simulateur du calcul, en fait, des coûts, qui va reprendre par rapport à l'ancienneté, par rapport au salaire de Kevin. Ça va faire les calculs. Calcul de moyenne de la base salariale ou la base conventionnelle par rapport au calcul des indemnités. Et ça prend également l'indemnité, donc ça c'est toute la partie congé aussi, et ça prend en compte le risque du barème Macron également. Voilà. Donc c'était vraiment très rapide, et voilà, on a des attestations aussi, donc très rapidement, si vous voulez faire une attestation d'affiliation à une mutuelle, de départ à la retraite, on intègre beaucoup de procédures en fait au fur et à mesure. Du coup, des fois, on ne les classe pas, on les met dans divers en attendant de recréer un nouveau pôle. Contrat de prêt, dérogation, justifier une absence. Donc, c'est très complet. Voilà, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on couvre. Et s'il manque quelque chose, on l'ajoute parce que c'est intéressant pour vous et pour nos autres clients aussi. J'ai une nouvelle question, toujours de Laetitia. Pour les différentes procédures, est-ce qu'on peut intégrer nos modèles de courrier comme pour les contrats? Oui, vous pouvez modifier, on peut modifier en effet les documents, mais après, nous, c'est quand même plutôt du générique, donc avoir l'utilité en fait de faire cette modification en dur pour vous, qu'est-ce qui va faire que vous souhaiteriez garder votre modèle de courrier par rapport au modèle de courrier qui est proposé par Agrumes, mais après, c'est une discussion qu'on peut avoir sans aucun problème. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lise? Ouais, profitez-en. J'ai l'impression que c'est tout bon. C'est tout bon? Ouais. Ok. Donc, pour finir sur le logiciel, vous avez vu, hein, on couvre encore une fois un volume assez important de procédures. Je vous en ai parlé rapidement et du coup, j'en profite. Hop, comment on gère le CSE dans les procédures pour vous montrer ce qu'on propose. Toute l'organisation des réunions ordinaires, extraordinaires. L'organisation d'un vote en réunion de CSE, un vote à bulletin secret quand vous avez des personnes soit qui sont là, soit qui ne sont pas là, mais vous voulez le faire directement depuis la plateforme de vote d'Agrumes. C'est pareil, c'est quelques clics. Vous indiquez votre résolution. Les identifiants sont préenregistrés, c'est les membres du CSE. Vous leur envoyez un mail et ils vont se connecter à la plateforme pour pouvoir voter depuis un smartphone, depuis un ordinateur. Pendant une réunion CSE à bulletin secret, vous avez un document derrière qui est propre pour pouvoir l'intégrer dans votre PV. La première réunion, la mise en place d'un règlement intérieur et l'organisation de vos élections professionnelles. Là, c'est l'organisation, donc le calendrier comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Et après, si nécessaire, le vote électronique avec la plateforme qui est associée, qu'on a aussi à disposition. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, tout ça. Que ça vous a convaincu. J'ai l'impression que ça leur a plu parce que tout le monde est encore là quasiment. Parce que personne ne parle.
Ou alors tout le monde a faim et tout le monde… Parce qu'en ce moment, pour pouvoir avoir une place en terrasse, il faut y aller tôt. Donc, je comprends. Peut-être que, peut-être que vous avez décidé de partir pour réussir à trouver un espace au soleil. Non, mais tout le monde est encore là, c'est super. Donc, moi, je vais vous faire parvenir le replay dès cet après-midi. Donc, voilà, D'accord. tout le monde te remercie, Lise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis, je vous enverrai prochainement aussi le lien pour voter pour la prochaine solution RH à découvrir. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Et n'hésitez vraiment pas à me contacter. Le formulaire contact sur le site web Agrumes est relié directement à ma boîte mail. Donc, c'est moi qui aurai tout de suite vos demandes. Donc, n'hésitez pas pour ceux pour lesquels j'ai pas pu répondre aux questions à me contacter directement pour que je puisse creuser avec vous ces points particuliers. Ça marche, le message est passé. Voilà. Bonne journée à tous. Super. Merci, bonne journée. Au revoir.